que j'aimerais, c'est avoir le moins d'impact possible. Il faudrait qu'on puisse passer sans trop laisser de traces. La nature est là, autant travailler avec. Je vois bien dans la clientèle qui vient « Ah, c'est bien, vous avez replanté des arbres ». Alors je pense qu'il y a un vrai intérêt de mettre en avant le savoir-faire des éleveurs. Valoriser les pratiques agricoles qui s'appuient sur la biodiversité, tel est le but du concours général agricole des pratiques agroécologiques, dont les deux branches sont agroforesterie et prairies et parcours. En plus d'être respectueuses de l'environnement, ces bonnes pratiques agricoles ont un intérêt fonctionnel très concret, une vocation agronomique et économique. Partons à la découverte des agriculteurs et des territoires qui font vivre et développent ces savoir-faire et qui produisent tout en préservant l'environnement. L'agroécologie, c'est, disons, mettre en place des pratiques culturales ou d'élevage en adéquation avec la préservation de l'environnement, de la nature, essayer de respecter au maximum les écosystèmes, la biodiversité, tout en produisant soit encore une fois de la viande, soit des céréales, etc. Essayer de faire en sorte d'avoir une rotation qui va avoir des plantes florales pour pouvoir maintenir les insectes, avoir une réflexion dans l'utilisation de mon milieu, pour aussi ne pas trop le bousculer. On essaye de maintenir un certain nombre de milieux naturels, alors soit qui sont poussés un petit peu vers l'artificialisation par un certain nombre de pratiques humaines, ça c'est un pan de notre travail, et puis un autre pan c'est plutôt de rattraper des espaces qui avant étaient entretenus de manière régulière par des pratiques agricoles adaptées et extensives et qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle en déprise agricole, c'est-à-dire sont un petit peu abandonnés et du coup perdent de leur intérêt. À partir du mois d'avril, je mets mes moutons en pâturage sur 4 enclos différents pour pouvoir respecter l'éco-pâturage. Et je les enlève fin août pour la période de chasse de la commune d'Audrian. L'atout pour la commune, c'est pouvoir entretenir un mont difficile d'accès grâce aux moutons. Et l'atout pour moi, ça a été de pouvoir en 2016 créer mon cheptel au vin. L'agroforesterie, c'est le fait de cultiver des parcelles en harmonie avec, on va dire, les arbres. On est arrivé à l'agroforesterie, on va dire, un petit peu naturellement, pour au départ se protéger du vent. Et aujourd'hui, c'est un gros avantage pour l'aspect, on va dire, du bien-être des animaux. Et puis aussi un petit peu de la pousse de l'herbe en été lors de grosses chaleurs. C'est pas commun d'avoir planté presque 2 km de haies. Et puis en plus, ça a bien été pensé parce que c'est vraiment pour faire un pâturage tournant pour les vaches. Là, c'est tout des petits arbres, des petits arbustes. Il y a des essences qui nous serviront plus tard pour que les bêtes aillent manger les petits fruits, des choses comme ça, pour l'automédication. On revoit plein de bêtes qu'on n'avait pas quand on s'est installé, en fait. Je veux dire, on revoit plein de chevreuils, des lièvres, il y a pas mal d'ornards aussi. Quand on parle d'agroforesterie, il y a bien sûr l'agriculture qui est là et qui est un élément fondamental. Et donc c'est important de resituer les arbres dans un contexte agricole et pour ça de bien connaître la ferme et de comprendre quelle a été la motivation de l'agriculteur à prendre soin, à s'intéresser aux arbres. Et donc on va regarder comment est gérée la ferme, quelle est sa production et comment les arbres s'inscrivent dans cette exploitation agricole. Et bien sûr, après, notre regard se porte aussi sur l'arbre, à savoir la composition du mélange forestier ou fruitier, l'environnement général de la parcelle. Ces bonnes pratiques, qui se concrétisent et prouvent leur intérêt sur le territoire, le concours général agricole des pratiques agroécologiques permet de les valoriser et d'encourager les agriculteurs dans cet élan novateur. La première chose, c'est vraiment avoir le ressenti de l'agriculteur et savoir comment il gère cette parcelle, comment il la gère dans son système d'exploitation. Après, il faut quand même répondre au cahier des charges du concours, bien sûr. Et donc, on passe en revue tout l'aspect floristique, comment il gère de façon agronomique sa parcelle, au niveau amendement, fertilisation, pâturage ou fauche, ou les deux. On est sur des prairies naturelles où ça a été ressemé récemment? Non, c'est tout là, ici là, c'est tout du naturel. Et après, on passe sur la parcelle et on note les différentes parties du concours.
Il y a beaucoup moins d'oseille que là-bas par contre. Il y en a un petit peu là parce que c'est un secteur plus frais, plus humide, mais on en voit beaucoup moins. Et puis là, pour nous, c'est une chance de mettre en valeur et puis de montrer ce qu'est notre territoire. Parce que les autres exploitations du secteur sont des modèles différents, mais qui vont tous dans le même sens. C'est une récompense. Je suis très satisfait du résultat parce que j'ai appris beaucoup. Essayer de transmettre cette image quoi, d'agriculture, on va dire, en accord avec la nature, quoi. Une personne qui gagne un concours, ou même encore, nous on était lauréate du Grand Est, bah, je veux dire, on est fiers, quoi. C'est une fierté.